À mon humble calice d'avis, le nouveau film d'horreur à la mode, It Chapter 2, a été une amère déception qui, pour moi, m'a enlevé un peu le goût de vivre. Et oui, je suis pas de bonne humeur. C'est quand même fou à quel point, concrètement, l'industrie du cinéma d'horreur n'encourage pas l'originalité. Puis la preuve de ça, en fait, c'est que les films d'horreur dits très originaux et de qualité font jamais autant d'argent que les films qui ressemblent à tous ceux qui ont déjà été faits. Un très bon exemple qu'on pourrait regarder, ce serait le film It Follows, qui est sorti en 2015. Ce film-là est considéré comme très bon et très original, et il a fait 12 millions de dollars, ce qui est quand même 5 fois son budget, si je me souviens bien. Eh bien, croyez-le ou non, 12 millions de dollars, c'est littéralement 6 fois moins que ce que le film Décadence 5 a fait. Oui, le 5. Mon point est maintenant prouvé. Et récemment, j'avais vu une exception, et c'était It Chapter 1, qui était un film qui racontait l'histoire de 7 jeunes enfants pas très populaires qui combattent un clown qui vient soit de l'espace, soit de l'enfer, ça c'est pas réglé encore, à travers le pouvoir de l'amitié. Parce que quand on est amis, on peut tout vaincre. Même le cirque. Puis j'étais un peu triste en fait parce que je l'avais aimé ce film-là, c'était parfait, t'avais tellement de trucs qui jouaient pour lui. T'avais Stranger Things. Ah non, excusez, je voulais dire, t'avais un setup qui se passait dans les années 80. Mais t'avais d'autres affaires qui étaient hot. T'avais par exemple l'excellente soundtrack là, de Stranger Things. Non, excusez, je voulais dire genre des bonnes tunes nostalgiques qui nous ramènent à la bonne place. Et il faut pas oublier ces excellentes performances de ces jeunes et talentueux Stranger Things. Ah non, excusez, je voulais dire en fait des enfants acteurs vraiment excellents. Non, c'est pas ça que je voulais dire Stranger Things en fait. Fait que, ouais, c'est ça, il y avait Stranger Things qui jouait pour lui, mais sinon il y avait d'autres choses, tu sais. T'avais quand même un design intéressant, coup de théâtre, le clown était vraiment fucking hot. Et déjà là, genre, la version de 1990, c'était la seule chose qu'elle avait pour elle, un clown qui faisait une performance exceptionnelle, mais pour vrai, Bill Skarsgård se donne dans ce film-là. Puis là, c'était cool, ça amenait de quoi, c'était intéressant, c'était terrifiant, pour vrai, tu sais. C'était somme toute bien ficelé, puis ça faisait une bonne job, voire même une meilleure job que toutes les autres adaptations qui ont été faites. Mais le chapitre 2... est à mon humble avis un tas de marde, là. Je vais un peu vous passer à travers tout ça, désolé, je suis pas heureux cette semaine. J'ai vaguement l'impression que les rôles ont d'abord été écrits puis construits en fait pour être joués par les enfants. Puis une fois que ça a été fait, ils ont demandé à tous les acteurs adultes qui jouaient comme les autres rôles de faire exactement ce que les kids avaient fait. Pour vrai, c'est un peu violent. Là. Les personnages d'adultes ont vraiment l'air faits à base de conneries. Il y a un moment où Bill a peur pour la vie d'un enfant parce qu'il est en train de se faire parler par Pennywise, mais au lieu de lui donner des trucs pour se défendre ou encore juste en parler à ses parents ou trouver une façon logique, il fait juste concrètement le prendre par les épaules et le shaker violemment. Ce qui est intéressant, c'est que genre, si Bill avait été enfant, ça aurait fait du sens, c'est un enfant qui embrasse un autre, mais sinon, autant dans un film que dans la vraie vie, c'est jamais recommandé pour un adulte de brasser un enfant qu'il ne connaît pas en pleine rue. On dirait que ça tente à personne d'être là. Pour de vrai, Jessica Chastain a l'air de s'être littéralement peinturée des yeux ouverts sur les paupières et d'avoir dormi tout le long. Puis tu sais, oui, il y a quand même des bonnes affaires, Pennywise est encore là, c'est le fun, c'est intéressant. Il s'est investi profondément dans ce rôle-là pour essayer de donner quelque chose qui fait du sens. Et ça fait du sens. C'est juste que c'est trop long, il n'y a plus rien pour le backer, il est un peu tout seul à se pointer puis d'essayer de faire un job correct. Pendant que c'est ça, je sais pas trop, là, les gens ça leur tentait pas, mais tabarnak! Voyons, James McAvoy, à quel point tu tiens à ton statut d'homme le plus basic de la Terre? Il a pas de nuance, il a juste l'air d'un crétin, il a l'air de comprendre que ses lignes sont connes, mais il refuse d'échanger ou de mettre une quelconque forme d'émotion là-dedans. Après 15 minutes, je me souviens, mais textuellement dit, je peux pas croire qu'il reste 2h30 minutes à ce désastre. 2h49 minutes de ce film-là. C'est étiré de la pire façon, là. On assiste littéralement, je vous niaise pas, à 6 fois la même fucking scène. D'ailleurs, allez même pas voir le film, vous avez déjà vu une de ces scènes-là. Quand Beverly, dans le trailer, vous l'avez vu, c'est le trailer, genre. Elle s'en va dans son ancien appart pour trouver son artefact. C'est le poème. Elle jase avec la madame. Finalement, la madame, c'est Pennywise. Puis ça devient un monstre de CGI absolument dégueulasse. Ça arrive 6 fois! Ils font la même chose pour les 6 personnages, puis pour vrai, t'as compris après le 3e, là. C'est exactement la même scène. Je veux dire, ils trouvent un objet qu'on avait déjà vu dans le premier film, Pennywise les attaque, y'a personne qui meurt, y'a aucune conséquence, y'a aucune construction de personnage, non. Tout ce que t'as, c'est 6 fois la même scène où t'es de plus en plus écœuré d'une fois à l'autre, et au moins, t'as droit à des créatures faites en CGI dégueulasses. Pour vrai, il y a tellement du mauvais CGI, là. Des fois, j'avais l'impression que le film avait été fait avec un GameCube, là. Ah, un moment donné, Ben hallucine Beverly qui a les cheveux en feu, c'est une référence au poème qu'il a écrit. J'ai pas d'image de ça, mais pour vrai,
ils ont copié le artwork de Ghost Rider. Ça m'a tellement sorti du film, j'étais comme genre, forcez-vous, vous le savez, il y a eu 2 films là. Vous le savez que ça existe, il y a une BD, il y a plein d'affaires, c'est sûr, je pense à ça. En ce moment, tout le monde dans le cinéma est en train de penser à Nicolas Cage. En quoi ça aide le film que je pense à Nicolas Cage en ce moment? Tabarnak! Pourquoi, soudainement, le film est devenu une comédie? Je comprends pas. Qui fait ça? Qui fait genre un part 1, un part 2, puis entre les deux, ça change complètement le style cinématographique. Imaginez, c'est comme si le parrain part 1 était le parrain part 1, puis soudainement, le deuxième est réalisé par Adam Sandler. Bon, c'est comme ça que je me suis senti. Puis au moins ça avait été réalisé par quelqu'un d'autre, si au moins c'était une autre équipe, c'est le même monde! C'est le même monde, les mêmes acteurs, les mêmes gens impliqués, ils ont fait la même affaire. Qu'est-ce que vous avez fait? L'humour est insupportable dans ce film-là, là. Il y a un moment, c'est une vraie scène, là. Le lépreux dans le 1, il fait un comeback. Puis là, il se bat contre Eddie. Puis là, Eddie, il trouve la force parce qu'Eddie, il est pas courageux. Là. Fait que là, c'est un moment vraiment tendu où Eddie, il trouve la force en lui, en fait, de se défendre. Puis là, il le fait, puis c'est fort. Là. Puis comme, alright, là, il y a une confiance en lui. Puis là, comme c'est un suspense, puis c'est bien amené. Là, la scène, on y croit. Là, ça va. Là, comme, on est back on track. Là, genre, ça fait 1h30 qu'on est là, mais finalement, il se passe quelque chose. Et soudainement, je vous niaise pas, le lépreux dégueule sur Eddie et il y a ce tune-là qui part. C'est l'équivalent pour le montage d'un coup de poing sa gueule. C'est juste comme, pourquoi vous avez fait ça? Pendant les 15 prochaines minutes, on va juste penser à ça. C'était pas drôle, personne n'a ri dans le cinéma. Puis c'était comme, pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce film-là? Vous étiez pas obligé de faire un film si vous saviez pas ce que vous vouliez faire. Calisse que je tanné! Ça va-tu? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ben, il y a des jumpscares mur à mur. Après 15 minutes, on a compris, fait qu'il marche tout pu. Le pire, c'est que le film partait bien. Le film part par quelque chose d'intéressant. Xavier Dolan meurt. Ok, ça a été mal dit, désolé Xavier. Mais en tout cas, c'est ça. La scène où il meurt est foutrement intéressante. C'est genre, c'est un crime, il y a une continuité, il y a quelque chose, il y a une gang d'homophobes qui pète la gueule à un couple homosexuel. En tout cas, bref, c'est ça. Il finit par se faire crisser en bas du pont. Puis là, il meurt. Puis là, c'est intéressant, il y a un build-up. C'est la première fois que tu vois Pennywise. Mais après ça, à partir de ce moment-là, c'est la dernière fois où ça fait peur pour vrai. Après ça, tout ce qui se passe, c'est des jumpscares. Puis pas des jumpscares hot, là. Genre, il y en a tellement qu'après 8 minutes, là, genre, ok. C'est ça les jumpscares, fait que t'es vois toutes venir. Puis c'est tout le temps ça, il y en a plus un qui marche. Puis je rappelle, 8 minutes, il reste 2h41 minutes au film là. C'est long. Mais pourquoi vous faites ça? Vous en faisiez pas autant que ça dans Chapter 1 puis ça a marché. Continuez ça. Pourquoi vous prenez genre le cliché que tout le monde reproche au cinéma commercial d'horreur en ce moment? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes une suite! Vous aviez même pas à inventer autre chose, vous aviez même pas à prendre un risque. Le risque avait déjà été pris pendant le premier calice! Fait qu'au final, pour vrai, c'est tellement weird. Genre, je comprends pas comment vous avez fait pour le scraper alors que ça avait déjà marché puis fallait juste continuer le truc. C'est une deuxième partie, c'est même pas une suite. En fait, ce film-là est l'équivalent de faire un examen, de s'enligner pour avoir 100% puis rendu exactement à 50% des questions dégueulées sur sa feuille. Bravo. Et ça, c'est impressionnant. Ben écoutez, merci beaucoup. J'ai profondément détesté ça, mais les critiques sont assez bonnes. Fait que si vous voulez m'ostiner, vous pouvez faire ça dans les commentaires. S'il y a des films que vous voulez que je couvre cette semaine, tenez-moi au courant. C'est ça, sinon, ben il y en a un à chaque semaine. Partagez, likez, donnez du love, parlez-en. Puis, ben c'était moi. C'était à mon humble avis, Vincent Descoteaux. À bientôt. Ciao, ciao.